Bonjour mes chers balances, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis si heureuse de vous retrouver encore ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai canalisé, donc j'ai préparé le tirage des énergies sentimentales pour votre mois de juin 2021. Et nous approfondirons ensemble les cartes nécessaires avec un autre tarot. J'espère que vous abordez ce mois avec bonheur, parce que le mois de juin va nous apporter l'été, même si le printemps est déjà très joli, on n'était pas tellement gâté par les températures ni la météo en général, donc on espère que ça va aller mieux avec l'été. Ce tirage s'adresse pour les personnes qui découvrent ma chaîne, donc aux personnes qui ont dans leur thème de naissance le soleil en balance, ou la lune en balance, ou la Vénus en balance, ou l'ascendant en balance, ou plusieurs de ces éléments, bien sûr, dans ce signe. Vous pouvez consulter jusque 4 vidéos sur ma chaîne concernant les énergies sentimentales. Par exemple, vous êtes balance, ascendant vierge, lune en capricorne et ascendant lion. Non, j'ai dit, par exemple, vous êtes balance, ascendant vierge, lune en lion, Vénus en capricorne par exemple. Bon, peu importe, vous avez compris. Vous pouvez visionner les 4 vidéos. D'accord? Parce que vous pouvez... Il s'agit de tirage d'énergie générale, d'accord? Là, je ne fais pas un tirage privé. Donc, vous pouvez retrouver des messages qui vous parlent dans l'un des signes, plus que dans l'autre, d'accord? L'une des vidéos, je veux dire, afférente à votre signe. Donc, vous prenez ce qui résonne avec votre vécu, d'accord? Voilà, ça c'est dit. N'oubliez pas de fouiller dans la chaîne parce que... dans la playlist, vous pouvez retrouver des vidéos intemporelles que vous pouvez visionner à tout moment, notamment pour les personnes qui vivent une relation triangulaire. Dieu merci, ça n'est pas vrai pour tout le monde, mais si vous êtes concerné, je propose une vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix. Également pour les personnes célibataires, je propose une vidéo intemporelle avec 3 tirages au choix, et puis également d'autres vidéos intemporelles sur votre autre, ses actions, ses pensées, etc., que vous pouvez visionner à tout moment. Donc n'hésitez pas à vous reporter à ma playlist. Les balances, je vous remercie d'une façon générale, de toute façon, pour votre fidélité, pour votre bienveillance dans vos commentaires, vos j'aime. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Donc merci du fond du cœur, mes chères balances. On va commencer tout de suite. Lorsque j'ai préparé le tirage, j'ai cette carte ici, du 3 d'épée. Alors, cette carte-là n'est pas très gaie parce que elle évoque du mensonge, de la trahison, de la souffrance. Donc, elle peut évoquer également 3 personnes. Si vous avez vécu, peut-être que c'est du passé. C'est peut-être du passé, on va voir ça dans le tirage. Je ne sais pas, on va voir. Mais il peut y avoir une personne autour de vous qui vous veut du mal, comme ce personnage ici, avec une poupée et les épingles sur le corps de cette poupée. Donc méfiance, il peut y avoir autour de vous une énergie un petit peu négative. Donc vous êtes prévenus, ça n'est pas le cas pour toutes les balances, mais en fonction de ce que vous vivez, je pense que vous vous y retrouvez. Bon, ça c'est dit. On va regarder le dos du paquet. Alors nous avons la très belle carte du 2 de coupe, donc qui nous évoque ici une relation d'amour très forte, quelque chose de très beau, de pur, peut-être un amour assez récent. Ça nous parle éventuellement d'une relation d'âme sœur, c'est-à-dire une personne avec qui vous vous sentez très très bien. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous espionne ou que vous espionnez quelqu'un. Peut y avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion d'ailleurs. Et on voit la fin d'un cycle difficile par rapport à l'amour ici. Je vois un cycle douloureux, là on est sur une fin de cycle douloureux, mais je vois surtout la lumière qui est faite grâce à votre intuition peut-être. Peut-être que vous avez fait appel à une cartomancienne. C'est possible. Et on voit une renaissance, un renouveau par rapport à une relation, mais on voit l'hésitation, le jonglage entre 2 situations. Mais je vois un grand bonheur quand même. Vous évaluez le bonheur. J'ai la superbe carte ici du soleil. Il peut y avoir un signe du lion aussi autour de vous.
Bref, nous allons de toute façon laisser ce 2 de coupe trôner dans votre tirage, parce que c'est une très belle carte. Et on espère qu'elle va anesthésier celle du 3 d'épée. La coupe ici, mes chères balances, nous parle. Je pense qu'il y a une relation d'amour un peu fraîche, un peu récente. Peut-être une personne plus jeune dans le couple aussi. Et on voit qu'il y a un travail qui est fait pour avancer dans ce couple, dans cette relation. Hein. Je sens qu'il y a un travail sur une relation. Au début juin, d'ailleurs, on voit ce superbe as de bâton ici. Donc là, on voit une relation très passionnée, beaucoup de chimie, d'attirance, peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais en tout cas, je vois une relation d'amour très puissante, très passion, beaucoup d'attirance. Ça peut être une relation sur le lieu de travail aussi, qui a pris naissance sur le lieu de travail. On va aller voir d'un peu plus près ces énergies. Il y a un roi de bâton ici. Il y a un signe de feu. Peut-être qu'il vous fait des misères. C'est possible. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Nous avions ici, je l'ai dit tout à l'heure, un signe du lion associé à cette carte peu réjouissante du 10 d'épée, mais néanmoins qu'il l'est, puisque nous sommes dans une fin de cycle difficile, comme je vous ai expliqué. Donc il est fort possible qu'il y ait un lion qui vous crée des misères, peut-être une personne que vous souhaitez quitter. Nous en savons donc un peu plus. On va aller voir au niveau de la coupe. Alors, la relation passionnée peut être avec un signe d'eau, éventuellement. Les signes sont de toute façon tout à fait indicatifs. Donc, c'est parce que je suis là dans un tirage d'énergie générale, je ne fais pas un tirage privé en ce moment pour vous. Donc, effectivement, j'indique les signes parce que on me dit de toute façon qu'on aime bien, vous aimez bien les entendre, vous aimez bien que je vous les donne. Donc je les donne, mais restez avec des pincettes parce que prenez-le avec des pincettes puisque je vous dis c'est un tirage général, donc toutes les balances ne rencontrent pas tout un lion ou tout un poisson, cancer, scorpion ou un signe de feu. Hein. Néanmoins, ça peut vous aiguiller. Bon, je referme la parenthèse. On va aller voir cette coupe ici. Peut-être que vous travaillez sur une relation avec une personne plus jeune que vous, mais moi je reçois aussi le message là, comme quoi vous travaillez sur une relation ou une rupture parce qu'il y a des enfants et vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Bon, ça me parle effectivement d'une déclaration d'amour, d'une invitation et une déclaration amoureuse. Une proposition, de toute façon, il y a une proposition ici, ce mois-ci en juin, qui fait naître sans doute une relation très forte, hein, peut-être une âme sœur. C'est peut-être quelqu'un qui se déclare après vous avoir espionné. Hein, d'accord ? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein, y a pas de... J'adore vous lire donc, et vous répondre. Donc c'est toujours très très plaisant, mes chères balances. Ça peut être donc une rencontre sur le lieu de travail, hein, comme j'ai dit. Ça peut être également un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et on voit que vous travaillez sur un équilibre. Je vous vois chercher un équilibre ce mois-ci par rapport à quelqu'un qui a déclaré ses sentiments auprès de vous. Mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Pourtant, c'est une relation très passionnée, mais je pense que vous faites en sorte... C'est aussi une relation qui vous guérit. C'est une nouvelle relation qui est susceptible de vous guérir, vous apporter une guérison après la souffrance qu'on a vue. D'accord. Donc, il peut y avoir une relation, comme j'ai dit, hein, passion qui a pris naissance sur le travail. Ça peut être
Effectivement, avec aussi un taureau vierge capricorne, mais ou un signe de feu, ou un signe d'eau. Vous allez me dire que ça fait tous les signes, je suis d'accord. Mais c'est vrai que là, les trois sont possibles, effectivement. Mais surtout, moi, ce que je vois, hein, au-delà des signes, eh bien, c'est le fait qu'il y ait possiblement une relation triangulaire qui prenne naissance. D'accord? Suite à une personne, ce cavalier-là qui arrive vers vous, qui vous fait une proposition, une déclaration d'amour. Parce que vous êtes déjà engagé. Alors, vous êtes déjà engagé. Vous êtes déjà engagé, mais vous avez peut-être envie de rompre. Peut-être que vous faites... Alors, on voit que vous êtes beaucoup dans votre énergie, hein, par rapport à cette triangulaire, par rapport à cette relation autre qui est possible. On voit que vous êtes beaucoup dans l'analyse. Vous êtes beaucoup dans l'analyse de ce que vous faites. Vous ne faites pas n'importe quoi. Et pour certaines balances, vous pouvez aussi faire appel à un homme de loi pour vous séparer. Parce que vous en avez marre d'un signe de feu, par exemple. Hein. Il va y avoir des conflits, malheureusement, en juin. Donc, cette nouvelle relation d'amour peut générer un conflit. C'est peut-être une relation qui était cachée avant le mois de juin. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez repéré, ou que vous aviez repéré, que vous aviez dans le cœur, mais vous n'avez pas parlé, c'était resté caché, en fait. Hein. Ouais. Et ça vous apportait une renaissance en cachette, c'était une renaissance en fait. Et c'était un tel bonheur, cette personne, mais vous l'avez gardé pour vous. C'est un tel bonheur d'avoir rencontré cette personne, mais vous l'avez gardé pour vous, déjà avant le mois de juin. Donc on voit des conflits stériles en mois de juin. Et on voit que, lié à cette nouvelle rencontre, hein, d'accord, et on voit que ça va, au-delà du mois de juin, générer beaucoup de souffrance mentale, le petit vélo qui trotte dans la tête, même ça peut vous empêcher de dormir, que dois-je faire? Si vous êtes déjà marié, forcément on peut le comprendre, parce que vous hésitez à partir, à quitter votre autre. Donc on va voir ici avec cette carte, qui peut vous représenter bien sûr, hein. On va voir ce qui se passe. D'accord. Ok, donc là on a effectivement des cartes qui se répètent. Malheureusement on a la carte conflictuelle, des disputes qui se répètent, mes chères balances. Donc ici nous l'avons deux fois. Donc ce qui est à l'origine de ces conflits, c'est cette nouvelle rencontre, hein, qui est venue à vous, ou qui a débarqué dans votre vie, hein, alors que vous étiez déjà, à mon avis, engagé, je pense. Ça crée des conflits. Ou alors, ça peut... Et donc, du coup, il est possible que pour les balances qui étaient mariées, vous avez fait appel à un avocat, ou vous faites appel au mois de juin à un avocat, pour mettre un terme à votre couple. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un, pour d'autres balances, qui est déjà engagé. Et cette personne, il y a une relation d'âme sœur entre vous et cette personne déjà engagée. Waouh, 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 waouh. Encore la 3 d'épée. Hein. Encore la 3 d'épée, donc on l'a deux fois cette carte. Donc je vous confirme qu'il y a pour beaucoup de balances une relation triangulaire. Hein. Soit vous êtes déjà pris, soit votre autre est déjà pris. Et ça crée des conflits. Ouais, ça crée des conflits. Et les conflits, au mois de juin, vont vraiment faire de la peine, vont vraiment blesser, enfin, il va vraiment y avoir des conflits à cause d'une trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes trahi, mes chères balances? Moi, je ne le pense pas. Je pense plutôt que vous avez rencontré un nouvel amour, parce qu'on n'aurait pas cet as de bâton ici. On n'aurait pas le 2 de coupe. Là, il s'agit de votre tirage. Hein. Donc, pour moi,
vous avez rencontré un nouvel amour. Néanmoins, si ce nouvel amour vous rend plus heureux qu'avec votre amour actuel, eh bien, ça génère malgré tout des conflits qui sont blessants. Hein. Ouais. En fait, vous allez vraiment, mes chères balances, fin juin, début juillet, vous demander si vous devez inaugurer une nouvelle histoire d'amour, quitter votre partenaire actuel, ou inaugurer une nouvelle histoire d'amour avec cette personne qui vous a déclaré ses sentiments ici. Et ça va vous créer une prison mentale parce que vous allez y penser sans cesse. Vous allez vraiment vous demander si vous allez démarrer un nouveau chapitre de vie. Hein. Là, c'est pas... on voit qu'il y a la fin de la souffrance. La fin de la souffrance grâce à un nouvel amour très lumineux aussi. Hein. Ou à cause d'un signe de feu qui vous a fait souffrir. Parce que j'ai quand même le roi de bâton ici. Qui vous trahit. Qui vous crée... ou autour de qui il y a du mensonge. Mais là, vous allez vous demander, en fait, fin juin, début juillet, si après ce cycle douloureux, vous allez vers un nouveau chapitre de vie avec cette nouvelle personne qui est venue vers vous, d'accord? Et qui vous a déclaré, qui vous a fait une histoire d'amour, une déclaration d'amour, qui vous a proposé de construire quelque chose avec lui ou avec elle. Ça va être le gros dilemme dans votre tête, fin juin, début juillet, parce qu'on voit que vous allez vivre la passion. Ici, vous vivez la passion déjà, début juin, même avant, hein, je pense. Et vous allez vivre cette passion courant juin, votre autre va le savoir. Et après, vous allez vous demander, oui, mais je fais quoi avec cette nouvelle personne? Est-ce que je me lance ou pas? Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Pour les célibataires balance, ici, il s'agit d'avoir fait une rencontre et de vous demander si vous allez plus loin. Les conflits, ça peut être un conflit intérieur aussi pour vous. Peut-être que vous êtes très bien dans votre célibat, vous hésitez à vous lancer. Bon. On va aller voir, donc, on va continuer. Vous avez des sentiments très forts. Vous avez des sentiments, comment dire? Vous avez des sentiments sûrement pour un poisson, cancer, scorpion. C'est peut-être quelqu'un qui ressurgit du passé aussi. Je pense que c'est une relation très pure entre vous et cette personne. C'est une belle histoire d'amour ici. On a quelque chose de beau, de doux, de bienveillant. Hein, on voit cette superbe reine de coupe ici. Hein, qui vous a apporté la guérison, je pense. Hein, après cette souffrance ici. Hein, vraisemblablement à cause d'un signe de feu. Pour certaines balances. Et on voit que vous avez des sentiments très purs. Votre autre a pu avoir un coup de foudre pour vous. Hein, et vous l'a fait savoir. D'accord, en venant vers vous ici, avec cette proposition. Peut y avoir une différence d'âge aussi. Mais ce que je vois également, mes chères balances, c'est que l'autre peut être déjà engagé. Peut-être que vous et votre autre êtes déjà engagés, hein, d'ailleurs. Mais votre autre peut-être va en finir avec sa relation pour aller avec vous. C'est possible. Je vois qu'il y a beaucoup de passion. Et pour moi, je vous dis, pour bon nombre de balances, il y a une triangulaire. Alors, on va aller voir un peu plus près. C'est vrai que c'est une personne du passé qui a pu... qui peut revenir. Et je vois quelqu'un peut-être de plus âgé. Et je vois quelqu'un qui est marié. Quelqu'un qui a une certaine sagesse aussi. Ça peut être un taureau. Peut-être quelqu'un que vous n'attendiez plus. Ouais. Alors on voit qu'il y a de la communication. On voit que vous avez surveillé cette personne que peut-être vous n'attendiez plus. Peut-être un signe d'eau. J'ai 2 fois cette carte. Je pense que vous avez peut-être espionné l'autre sur les réseaux sociaux, etc.
Votre autre, lui, a pu vivre une rupture aussi, récemment. Mais je pense que peut-être cette personne a eu une révélation aussi vous concernant. C'est aperçu qu'il avait des sentiments plus forts pour vous qu'il ne pensait. Peut-être que l'autre en a marre d'avoir une relation qui soit cachée avec vous. Ouais. En fait, vous apportez une renaissance à cette personne. Mes chers balances, c'est quelqu'un, je pense, qui a souffert aussi. Qui souffre, ou qui a souffert dans l'amour. Et les sentiments que cette personne éprouve pour vous, la relation de deux couples que vous vivez ici, vous voyez comme deux enfants, c'est très naïf, mais c'est très pur, très doux. Ça lui apporte une renaissance en fait. C'est quelqu'un qui ressuscite par rapport à l'amour, quelqu'un qui a vécu une rupture ou quelque chose dans le genre. Vous avez envie de trancher, vous avez envie de quelque chose qui soit clair. Donc c'est pour ça, peut-être que c'était une relation cachée et en juin, vous avez envie de clarifier les choses. Ou alors de faire appel à un homme de loi si vous êtes engagé déjà pour divorcer, vous séparer, etc. Roi de coupe. Vous voulez clarifier les choses par rapport à ce personnage. Donc j'avais dit signe d'eau, c'est confirmé, poisson, cancer, scorpion autour de vous pour bon nombre de balances. Tirage général, n'oubliez pas. Donc j'indique le signe, mais toutes les balances ne seront pas avec un signe d'eau. J'ai quand même de nombreuses cartes qui me le disent, c'est pour ça que je le signale, mais vous prenez ça avec des pincettes. Donc vous voulez clarifier les choses avec cette personne. Ou alors vous prenez une décision par rapport à cette personne, d'accord ? Qui a déclaré ses sentiments, qui est venu vers vous, qui vous surveillait, que vous, ou alors que vous étiez en train de surveiller pendant un moment, avant le mois de juin. Votre autre, lui, veut choisir. Votre autre veut faire un choix. Est-ce que je franchis la porte ou pas ? Ça peut être quelqu'un en couple, quelqu'un de célibataire, quelqu'un qui a vécu une rupture. Quelqu'un qui a vécu une rupture. D'accord, on l'a vu. Donc, par rapport à ce choix, je dirais que ça tombe bien parce que vous avez envie d'une décision tranchée, hein, avec cet as d'épée. Vous voulez avoir la clairvoyance pour prendre la bonne décision par rapport à ce personnage, hein, ce roi de coupe. Si ça n'est pas un signe d'eau d'ailleurs, de toute façon, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, beaucoup de bienveillance, de gentillesse, qui est beaucoup dans l'amour, dans l'émotionnel. Hein. Et cette personne veut faire un choix, donc je dirais que ça tombe bien. Mais il évalue la situation. Cette personne fait son choix, mais évalue les choses. Il a envie de faire ce choix, de faire un choix, mais il a envie aussi peut-être d'évaluer, de prendre un petit peu de temps pour faire un choix. Alors, le conseil que l'on vous donne, mes chers balances, c'est de démarrer quelque chose de nouveau. On a un as. Alors, au début du mois de juin, vous avez une situation sentimentale avec un as de bâton. Et le conseil qu'on vous donne en juin, c'est de démarrer quelque chose, un projet. Alors, ça peut être un projet de travail avec cette personne, ce signe d'eau. Ça peut être un projet aussi immobilier. Ça peut être le fait de recevoir une somme d'argent ou un héritage et de vous lancer pour construire quelque chose avec cette personne. Parce qu'on voit aussi que vous avez un as d'épée. Ce mois de juin, c'est vraiment le mois du démarrage pour vous. Vous vous rendez compte, vous avez 3 as. Et en plus, vous avez le 1 du magicien, première carte des lames majeures. Donc c'est très très fort. Donc on voit que ce mois-ci, mais ça vous fait peur de vous lancer. Vous avez peur de vous lancer, vous avez des craintes. D'accord ? Donc, pourtant on vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller. Votre autre, on lui dit ici, votre autre est face à une situation de choix,
c'est confirmé, mais il est aussi face à une situation de triangulaire, c'est confirmé également. Hein, je l'avais depuis le début du tirage, hein, je vous l'ai dit. C'est pour ça que votre autre doit choisir. Ici, il a un choix à faire entre, vous voyez, il y a deux personnes là. Vous êtes une des deux personnes. Et il évalue les choses, il prend son temps et il évalue ce qu'il a donné et ce qu'il reçoit. Ce qui peut se passer s'il fait tel choix, ce qui peut se passer s'il fait l'autre choix. Donc, le conseil, on lui dit quand même d'être bien sûr bon, dans l'amour, mais ça l'est déjà. Hein. Mais c'est surtout le conseil qu'on lui dit, c'est de choisir. C'est le conseil qu'on lui donne. Vous, on vous conseille de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, de quitter la trahison et le mensonge, peut-être à cause d'un signe de feu, hein, de quitter ce cycle douloureux. Pardon, c'est pas celle-ci, ça c'est le soleil. De quitter les 10 épines dans le dos, les 10 épées dans le dos. On vous conseille de quitter un cycle douloureux, de démarrer un nouveau chapitre de vie avec le magicien. Vous avez tous les outils sur la table pour démarrer quelque chose de très beau. On le voit, un vrai couple ici. Puis on a le roi et la reine de coupe, donc on a quand même le couple d'eau, très émotionnel, très dans l'amour. Et si ça n'est pas un signe d'eau, je vous l'ai déjà dit, quelqu'un de très aimant. Donc on va aller voir l'as de denier, le conseil qu'on vous donne. Peut-être de travailler avec cette personne, parce que j'ai aussi un partenariat de travail qui est passionnant ici. Vous voyez ? J'ai trois parties, peut-être autour d'un projet immobilier, financier, peut-être, ou alors de vous installer ensemble dans une nouvelle maison. Et c'est quelque chose de très passionnant, ce nouveau projet. J'ai quelque chose qui vous passionne déjà début juin. Et le conseil, on vous dit de vous lancer. Et alors peut-être avec un signe de feu, hein, donc je dis au passage, parce que là on a le feu avec le valet de bâton, mais en tout cas, on vous dit de vous lancer avec passion, de prendre votre temps, mais d'y aller avec passion de toute façon. Et votre autre, avec l'amoureux, on va aller voir. D'accord. Il y a vraiment l'amour mêlé au travail. Il y a vraiment, à mon avis, il y a dû y avoir pour beaucoup de balance une rencontre sur le lieu de travail ou avec un partenaire de travail, ou alors une personne avec qui vous allez travailler. 2 fois celle-ci. Une personne avec qui vous allez créer un projet financier ou immobilier, passionnant. Et l'autre, on lui conseille de travailler aussi, votre autre, sur une triangulaire, sur ce choix. Il faut que votre autre, on a une progression de toute façon chez votre autre. Votre autre sait qu'il a un choix à faire, doit peut-être quitter un signe de feu, c'est possible. Votre autre signe d'eau doit peut-être quitter un bélier lion sagittaire. Et on lui conseille de travailler là-dessus et on voit que de toute façon, il évolue. Il avance courant juin, votre autre. Et c'est ce qu'on lui conseille aussi de faire. Donc, peut-être qu'il a aussi du mal à quitter quelqu'un, je ne sais pas. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. En fait, vous... Non, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est pas le conseil. En fait, ça, c'est ce que vous allez faire, mes chères balances. Excusez-moi. Vous allez vraiment aller de l'avant. Donc, je pense qu'au-delà des craintes, vous allez... c'est pas le conseil ici. C'est l'action que vous allez entreprendre en juin. Je m'excuse. Donc là, vous allez vraiment agir concrètement pour démarrer un nouveau projet qui vous passionne. Et votre autre va vraiment travailler sur une triangulaire qu'il vit, qu'il traverse parce qu'il vous aime. Mais en même temps, il est déjà engagé par ailleurs. Va travailler sur ce choix qu'il a à faire. Le conseil qu'on vous donne à vous. Alors, le roi de bâton, on l'avait ici associé à cette carte du mensonge, de la trahison, etc. Donc, on va aller voir ce signe de feu. L'autre, le conseil, c'est la justice. Donc, on conseillerait à l'autre, à votre autre, de trancher une bonne fois pour toutes entre deux personnes, de divorcer, de se séparer, hein, de partir,
de quitter la relation triangulaire actuelle qu'il traverse. Et vous, on va aller voir également. Alors, le roi de bâton, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc, on vous conseillerait, mes chères balances, d'être dans la séduction, d'être attirant, attirante, être en pleine, pleine possession de vos moyens et être parfaitement conscient de votre potentiel séduction et d'être très dynamique aussi vis-à-vis de votre autre. Alors, vous pouvez aussi être dans l'hésitation par rapport à ce signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire qu'on avait ici. Quelqu'un qui vous a peut-être fait du tort pendant un moment, et vous jonglez entre cette personne de feu, avec qui vous êtes peut-être en couple, qui vous a fait du mal, et, parce qu'on l'a 2 fois le roi de bâton, il est ici, vous jonglez avec cette personne et ce signe d'eau que vous avez rencontré par ailleurs, ou ce signe de terre. Donc vous jonglez. Et on vous conseille peut-être de vous donner du temps avant de trancher, parce que vous avez un choix à faire peut-être vis-à-vis d'un autre personnage. Il y a du monde ici. On a le roi d'épée, on a le roi de bâton, et on a le roi de coupe, et on a vous. D'accord? Donc manifestement, ici, il y a un choix à faire entre 2 personnes pour vous. Et là, on vous conseillerait plutôt d'attendre, de voir un petit peu ce que ça donne, hein, et de... Vous avez envie de prendre une décision, mais on vous conseille plutôt de jongler entre 2 situations. Ce qui ne vous empêche pas de procéder à un nouveau départ, à mettre en place un nouveau projet. Alors l'autre, avec la justice, on peut lui conseiller de se rendre justice à lui-même ou à elle-même aussi, hein. Mais on peut surtout aussi lui conseiller de retrouver l'équilibre dans sa vie amoureuse, hein, en procédant justement à ce choix qu'il a envie de faire. Parce que il a eu un coup de foudre pour vous, ou alors il vient de vivre une rupture, une séparation, ou alors on lui conseille de mettre en place une action en justice pour divorcer. 10 de coupe, oui. D'accord, donc là on lui conseille de prendre une décision, quoi qu'il en soit, on conseille à votre autre de trancher, de prendre une décision, hein, trancher entre 2 personnes ici, parce que ça va lui procurer le bonheur absolu, la petite maison dans la prairie, comme je dis toujours avec cette carte, avec vous, d'accord? Donc ça c'est le conseil, on va aller voir l'issue. Alors l'issue c'est quand même 3 de coupe et 10 de bâton, on en a marre d'une relation triangulaire. On a le feu, on retrouve le feu et l'eau, d'accord? Alors fin juin, on peut en avoir assez aussi. C'est trop lourd à porter cette relation triangulaire. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que cette relation triangulaire d'amitié aussi, hein, ça peut être un ami qui revient du passé, je vous l'ai dit, hein, et qui vous fait une déclaration d'amour, hein. C'est lourd à porter. On voit que c'est lourd à porter. Ouais. On a une déclaration d'amour, on a une différence d'âge, on a quelqu'un qui vous fait une proposition. Et ça, c'est lourd à porter tout le mois de juin. On voit que c'était quelque chose, je vous ai dit, hein. Il y a quelqu'un qui a espionné l'autre, même avant juin, je vous l'ai dit. C'était une relation qui était cachée et qui était dans l'ombre. Et je pense qu'il y a des conflits en juin qui font souffrir parce qu'elle est révélée, cette relation tierce. Mais fin juin, au bout d'un mois, là, vous en avez marre de ça. C'est trop lourd avec ce signe de feu, là. Ça devient trop lourd à porter avec cette personne avec qui vous êtes déjà engagé. Je pense qu'on va aller voir. Ouais. Il y a un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ici, une amitié avec le signe de terre. Ou alors vous avez cet élément dans votre thème aussi de terre. Il y a une reine de denier ici. Il y a une amitié qui vous fait beaucoup de bien. Il y a une amitié qui vous donne beaucoup de bien-être, de réconfort, etc., d'équilibre. Mais je pense qu'elle est un peu lourde à porter. Merci. Roi de denier, on a un couple, c'est dingue. Ça peut être une personne plus âgée, je confirme la différence d'âge, hein, ici pour certaines balances. Vous pouvez être avec une personne plus âgée qui revient du passé, qui vous a fait une déclaration d'amour,
Mais cette relation triangulaire, elle est, comme je vous ai dit, vous allez vouloir y mettre un terme. C'est pour ça que vous allez avoir envie, en juin, vous avez envie de prendre une décision par rapport à cette personne très amoureuse de vous. Vous êtes dans la confusion émotionnelle. Ouais. On va aller voir celle-ci, cette carte. Ce poids ici, on va aller voir. Il y a trop de monde autour de vous. Ouais, vous allez trancher là-dessus. Il y a trop de monde là autour de vous. C'est trop pesant là. Hein, là, je vois un couple, un signe de terre. C'est trop pesant ça. Il y a trop de monde. Donc ça va bouger par rapport à ça. Fin juin, début juillet, ça va bouger. Il va y avoir des discussions un peu houleuses peut-être, avec des mots un peu forts. Bon. Moi, je vais vous dire, je pense que il y a un petit mauvais moment à enfin, il y a un mauvais moment à passer. Je dirais pas petit, je n'en sais rien parce que je suis pas dans votre vie, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mauvais moment à passer, mais en même temps, on voit que vous avez il y a un grand amour là. Moi, je vois un homme autour de vous, une femme, qui est très très aimante, très amoureuse de vous. Et je pense que vous avez décidé de partir, de quitter votre autre, avec qui vous étiez. Et votre autre, le conseil qu'on vous donne aussi, c'est le bonheur avec la balance. C'est le bonheur avec vous. C'est vous ça, la balance, voyez. La justice, c'est votre carte. Et on lui conseille le bonheur absolu avec vous. Donc vous êtes fait l'un pour l'autre, à mon avis. Hein. On l'a vu, des âmes sœurs. Donc je pense qu'il y a le mauvais moment pour lui ou elle, c'est de trancher, peut-être de s'engager avec vous aussi. Parce que c'est quelqu'un qui vient de vivre une rupture. C'est quelqu'un qui doit peut-être mettre sur place un divorce pour aller vivre le bonheur avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Le mauvais moment à passer pour vous, c'est peut-être de mettre un terme à une relation avec un signe de feu, peut-être, hein, ou tout autre signe, mais quelqu'un qui est trop incisif, qui vous a fait mal, de toute façon, qui vous a trahi. Donc c'est ça. Mais au bout du tunnel, mais les balances, je vois un grand bonheur. Je vois quand même un grand bonheur ici. Et je vois la clarté qui va arriver. On a la clarté qui va arriver au-delà du mois de juin pour ne pas rester dans cette relation à 3 personnes qui est étouffante et trop pesante. J'ai quand même le 3 de coupe, de denier, d'épée, 2 fois. Il manque plus que le 3 de bateau. Donc j'ai quand même beaucoup de 3. J'ai la carte aussi ici de la triangulaire. Donc je pense que vous vivez une triangulaire pour de nombreuses balances. Mais votre autre est déjà engagé. Si vous êtes célibataire et que vous l'avez rencontré, qu'il vous a fait une déclaration. Ou alors... mais je pense que cette triangulaire va se dénouer au-delà du mois de juin. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci de votre fidélité. Et puis je voulais vous dire également, mes chères balances, que pour traverser la période du coronavirus, c'est important de vibrer haut. Donc vibrer haut, ça signifie vibrer amour, vibrer compassion, reconnaissance envers l'univers pour ce qu'il vous apporte en termes de situation, de personnes sur votre chemin. Donc vibrer haut, vibrer compassion, amour aussi bien sûr vis-à-vis de votre entourage, pour vous-même aussi. Et ça va vous permettre d'élever les énergies et de traverser au mieux cette période pour le moins troublée du coronavirus. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye!